Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Prends ta Bible, donc, va dans Jérémie chapitre 8. Nous relisons le passage à partir du verset 4. Et vous savez que c'est la deuxième partie de la lecture qu'on regarde le plus à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Donc pour avoir le fil des idées, on préfère commencer la lecture depuis le verset 4 qui dit donc: dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire: nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de tous ces temps. Nous te prions, Seigneur, de nous donner des cœurs dignes de recevoir ta parole, en ouvrant ses oreilles, en ouvrant ses yeux, les oreilles et les yeux de nos cœurs. Seigneur, ouvre-les, permets que nous puissions contempler ta face et permets que nous puissions apprécier tes conseils. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le, au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies encore à ce jour et pendant ce programme. Reçois toute la gloire, reçois tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Soyez une fois de plus les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté et à ce programme Le Conquête du Surnaturel, où que vous soyez. Le Seigneur vous interpelle. Le Seigneur vous interpelle. Vous savez, ce message de Jérémie et le ministère de Jérémie, c'est un message qui a mis long. Et c'est un ministère qui a mis long. Je peux dire malheureusement, les gens avaient ce
ce langage que certains d'entre vous avaient aussi. Malgré, ils sont interpellés. Dieu leur dit qu'il vous manque de la sagesse, que les oiseaux, les petits oiseaux sont plus sages que vous. Ils disent non, nous sommes sages. Ils disent non, nous sommes sages. Ce sont ces gens-là, c'est Jérémie-là, avec ceux qui lui ressemblent, qui ne savent rien. Nous autres, nous sommes tes enfants, nous sommes sages. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre vous, vous parlez. Vous dites que vous êtes nés de nouveau, vous êtes born again, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes rempli de son esprit. Vous recherchez ce qui est bien pour les autres. C'est ça que vous clamez. Alors que vous-même, pertinemment, dans votre cœur et dans vos comportements, vous savez que vous êtes au contraire de ce que vous dites ou de ce que vous clamez. Et Dieu sait que vous êtes le contraire de ce que vous clamez là. Il le sait, vous-même, vous le savez aussi. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas vous ressaisir. Parce que vous ne voulez pas changer. Jérémie a fait 40 ans de prédication, dans le sens ici. 40 ans. Les gens ne l'écoutaient pas. À l'époque, comme toujours, ça a toujours été comme ça, quand Dieu suscite son envoyé, son serviteur, le diable a une marmaille de ces porte-paroles aussi qui sont là. À l'époque de Jérémie, c'était comme ça. Les faux prophètes étaient versés. Ils étaient là nombreux. Ils disaient que c'est Jérémie qui ment. C'est Jérémie qui ne voit rien. Et il disait au peuple, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. N'écoutez pas ce que cet homme raconte là. Il raconte même quoi? Écoutez ce qu'il disait au peuple. Au verset 11, Dieu reproche et dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Jérémie leur disait, repentez-vous, sinon c'est la captivité. Vous allez partir en captivité. Les faux prophètes disaient que paix, la paix, 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 il y a la paix, il y a la sécurité, il y a la tranquillité. N'écoutez pas le message de condamnation de Jérémie. Dieu est avec nous. Dieu ne peut pas faire ça. Comment il peut détruire tout un peuple comme nous, comme ça? Regardez, il a choisi notre père Abraham, Isaac et Jacob. Il les a choisis. Nous sommes leurs descendants. Dieu ne peut pas nous faire ça. C'est comme ça qu'il disait à ce peuple. Les faux prophètes. Et, mon Dieu, je vais vous révéler des choses aujourd'hui. La Bible que vous voyez ici, quand on dit que la Bible est en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, rappelez-vous des paroles de Jésus dans le Nouveau Testament, alors, pendant son passage sur terre. Il a dit que cette parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, ne doit pas connaître de changement ni de modification. Vous comprenez? Pas de changement, pas de modification. La parole de Dieu est la même. La même. Jérémie a passé 40 ans à prêcher et c'est comme ça qu'il était persécuté. Il était seul dans son coin. À plusieurs reprises, il a demandé à Dieu de le prendre, de l'enlever. Comme Élie l'avait fait aussi. Mais Dieu l'a maintenu pendant toutes ces années, pendant toutes ces décennies, pour qu'il avertisse le peuple est resté incrédule, avec le cœur endurci. Le cœur endurci. Nous avons commencé à comprendre les raisons depuis hier. Les raisons de leur endurcissement, c'est parce que chacun était concentré sur soi. Ils étaient derrière le gain. Ils étaient derrière le bien-être. Ils étaient derrière la belle vie, la bonne vie sur terre. Et ils étaient encouragés
dans cet élan-là par les faux prophètes. Et ils étaient également découragés à suivre le conseil de Jérémie par les faux prophètes et leur propre famille. Leur propre famille. Les décourager à suivre les conseils de Jérémie, les avertissements de Jérémie. Les faux prophètes les décourageaient à suivre les enseignements de Jérémie, les avertissements de Jérémie. C'était comme ça. Vous savez que les faux prophètes et les esprits familiers travaillent d'un commun accord. Ils travaillent ensemble. Ils sont d'accord. Vous allez donc vous rendre compte que ce que Dieu a dit alors, en ce temps-là, à ce peuple d'Israël, que ce soit à Jérémie, que ce soit à Michée, que ce soit à ces prophètes-là, Dieu a répété les mêmes choses avec Jésus. Pour vous dire que la parole de Dieu reste la même. La parole de Dieu reste la même. Ça ne change pas. Donc, ceux-là qui peuvent, et il y a même des doctrines comme ça aujourd'hui, qui pensent que les enseignements de l'Ancien Testament sont différents des enseignements du Nouveau Testament. Donc, ils prennent donc comme le Dieu quand tu vas lui demander de faire quelque chose, il te dit non, ça c'était dans l'Ancien Testament. Il va dire non, dans le Nouveau Testament, c'est plutôt ceci. C'est la même chose qui est enseignée. Vous devez comprendre déjà ceci, que la Bible entière, la parole de Dieu, le conseil de Dieu, se résume dans les 10 paroles, qui sont les 10 commandements. Donc toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ça se résume dans les 10 commandements. C'est ça qui fait toute la Bible. Vous allez lire donc les 10 commandements et lire les évangiles, donc les prédications de Jésus. Vous allez comprendre que Jésus encourage uniquement à faire du bien. La vie que Dieu veut que son enfant mène, c'est une vie qui fait du bien aux autres, qui cherche le bien-être des autres. C'est ça, ça dit de A à Z, du début à la fin. Dieu encourage à faire du bien. Dieu est contre la méchanceté. Comprenez? C'est le message de l'Ancien Testament, c'est le message du Nouveau Testament. Et c'est le message de Jésus et c'est le message des apôtres. Déjà, les apôtres ont juste relayé le message de Jésus. Ils n'ont pas un évangile à part. Vous êtes en train de comprendre ça? Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous là, si vous n'êtes pas convertis en vrai, ou vous avez reculé après avoir donné vos vies à Jésus, après s'être converti, c'est parce que vous vous êtes référé encore à ce que vous avez reçu dans le passé, soit chez les faux prophètes, soit dans vos familles respectives. Et pour ceux qui gardent même encore le contact direct avec la famille charnelle, ils sont sous l'influence de leurs remarques. Et c'est pourquoi, quand ils tombent même, déjà, ils ont été encouragés de tomber par eux, et ils restent couchés à cause des remarques de leur famille charnelle. Or, Dieu a eu le temps de mettre en garde son enfant pour lui faire comprendre que tu n'écoutes personne d'autre si ce n'est moi, l'Éternel. Tu n'écoutes parce que tu n'as aucun ami, même pas ceux-là qui sont sortis du même ventre avec toi, même pas ceux-là qui sont sous le même toit que toi. Tu n'as aucun ami, tu n'as personne de confiance. Donc tu n'as à écouter personne. Vous comprenez donc que la conversion à Christ et la continuité dans la marche chrétienne demande vraiment la séparation d'avec tout. Et surtout d'avec la famille charnelle là. Dieu a dit ça. Avec Jérémie, Dieu a dit ça. Avec Michée, Dieu a dit ça. Dieu a dit ça dans l'Ancien Testament. Et Dieu a répété ça dans le Nouveau Testament avec Jésus. Je veux que nous puissions... nous sommes dans Jérémie. Évoluons un peu vers le chapitre 9 de Jérémie. Chapitre 9 de Jérémie. Allons au verset 4.
Oh. Bon, peut-être il faut qu'on commence au verset 1. Il faut que vous compreniez tout le contexte. Parce que vous avez compris hier, les esprits là s'appelaient encore comment là, qui ont pour fondement là le mensonge. Ces esprits, c'était encore quoi là? Jérémie 9, à partir du verset 1. Jérémie dit, oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Jérémie voyait les morts. Jérémie voyait la déportation, l'esclavage. Il avertissait le peuple. Il pleurait. Mais il voit même ici qu'il ne pleurait pas assez. Mais le peuple avait d'autres conseillers, d'autres gens qui lui disaient, mais vous écoutez même quoi? Vous voyez les faces qu'il fait là, il dit qu'il pleure, il pleure quoi? Il dit qu'il parle de la part de Dieu. Quel Dieu? Dieu n'est pas méchant comme ça. Pour tuer tous ces gens, Dieu n'est pas méchant comme ça. C'est comme ça que les faux prophètes et les membres de famille étaient en train de s'encourager entre eux, encourageant même ou décourageant ceux qui voulaient prêter l'oreille à ce que Jérémie disait. Verset 2, Jérémie continue en disant, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il les appelle adultères? Parce que ils se sont liés à d'autres divinités. L'adultère spirituel. C'est ça qui conduit même à l'adultère physique. Comprenez ça? Verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ah. Ce n'est pas la vérité ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ouais. Voilà. Et voici donc ce que Dieu dit. Pour interpeller celui qui peut avoir une oreille attentive. Au verset 4, il dit, que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Vous comprenez? Je vais vous relire les mêmes paroles dans les évangiles prononcées par Jésus. Vous comprenez que quand tu t'engages dans la foi chrétienne, tu dois réellement faire la séparation totale d'avec la famille charnelle. Allons également dans Michée au chapitre 7. Michée chapitre 7, versets 5 à 6. Oh mon Dieu. La parole de Dieu est la même. Je vous dis la même. La même. Les mêmes choses que Dieu a dites depuis. Dans l'Ancien Testament, les mêmes choses ont été répétées dans le Nouveau et c'est encore aujourd'hui. C'est encore authentique aujourd'hui. Vous comprenez ça? Allons dans Michée au chapitre 7, versets 5 à 6. Voici ce qui est écrit. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Oh. Allons maintenant dans l'évangile de Matthieu. Vous allez les mêmes paroles. Jésus a repris ça pour interpeller celui qui dit qu'il va le suivre fidèlement jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 10,
ça dit, il n'y a rien de nouveau dans les Écritures. Il n'y a rien de nouveau. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34. Matthieu 10 à partir du verset 34. Voilà les esprits qui sont venus pour, après le message d'hier, là, il y a le culte de la personnalité, donc l'égoïsme, le mal et le mensonge. Ils ont dit que leur fondement, c'est le mensonge. C'est ça que Dieu dit ici. On n'était pas arrivé au chapitre 9 hier, ou même depuis qu'on a commencé à parler de Jérémie 8, là, on n'était pas encore arrivé ici, à ce chapitre 9, où Dieu dit ces choses, car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Le mal, c'est ça la méchanceté, le mal. Vous voyez? Revoyons Matthieu 10 là où j'ai dit, Matthieu 10 à partir du verset 34. Matthieu 10 à partir du verset 34. Voici ce que Jésus dit. Vous allez comprendre. Peut-être ce qui, quand j'ai lu depuis Jérémie jusqu'à c'était jusqu'à Michée, ceux qui ont les oreilles ont déjà entendu, ils ont déjà compris. Jésus dit, Matthieu 10 à partir du verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. N'est-ce pas les mêmes paroles? N'est-ce pas la même chose? Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui n'aime pas son fils, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous comprenez? Ça a déjà été dit par Jérémie, ça a été dit par Michée. Voilà ça qui est repris par Jésus. Pour nous montrer, ou pour nous dire que quand nous écoutons le conseil de Dieu, on ne doit plus écouter ce qui se passe à côté de nous, même si ça vient de n'importe qui. Parce que tu dois savoir que tes pires ennemis vont commencer dans ta maison. Tes pires ennemis concernant la chose de Dieu, ils vont commencer dans ta maison, tout près de toi. Dieu nous a mis en garde depuis fort longtemps. Vous voyez, si vous n'êtes pas chrétien authentique là, et persévérant, c'est parce que vous ne connaissez pas la parole. Et pour ceux qui, et pour d'autres, ils négligent la parole. La connaissance que vous avez, souvent même de la parole, si on a eu à vous lire certains versets, c'est juste une connaissance intellectuelle. Mais vous n'appliquez pas. Vous n'appliquez pas. Les amis, quand on dit qu'on se convertit à Christ, on doit couper avec la famille. Catégoriquement. Ça se passe d'abord là, au niveau de ton cœur. Parce que l'engagement pour Dieu là ne tolère pas de compromission. L'engagement pour Dieu, l'engagement pour Christ, c'est que rien ne doit s'interposer entre toi et ton Dieu. Rien. Même si c'est qui, même si c'est quoi. Alors, quand vous allez entendre parler du culte de la personnalité. C'est juste le moi qu'on veut protéger. Parce que quand bien même on prétend que c'est à cause de mon mari que je ne vais plus suivre le programme, que je ne vais plus à l'église, ou c'est à cause de mes parents que je ne vais plus suivre le programme, je ne vais plus à l'église, que c'est à cause de mes frères, de mes sœurs.
Ce n'est même pas, c'est pas parce qu'ils ont tellement le respect et l'obéissance pour ces gens-là, c'est leur amour de leur ego. Parce que quand ils vont faire ce qui leur plaît, ils ne demandent pas la permission à ces gens-là. Parce que vous allez voir les enfants, par exemple, qui disent qu'ils ne croient pas parce qu'ils sont sous l'autorité parentale. Ces enfants-là escaladent les murs pour aller dans des mauvais rendez-vous. Ils escaladent les murs. Ils apportent les grossesses à la maison. Alors que pour la chose de Dieu, ils ont dit que oh, mes parents ne veulent pas. Hein, mes parents refusent. Mais les parents n'ont pas refusé qu'elle aille porter la grossesse. Elles apportent les grossesses à la maison, des enfants à la maison. Vous voyez, non? Donc, ce n'est pas tellement la peur ou le respect des parents ou de ces gens-là. C'est l'amour personnel. C'est le culte personnel. Le culte de la personnalité. C'est de ça qu'il est question. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Donc, dire que je ne continue pas dans la foi parce que mon père n'est pas d'accord, ma mère n'est pas d'accord, mes frères ne sont pas d'accord, mes sœurs ne sont pas d'accord, mon mari n'est pas d'accord, ma femme n'est pas d'accord, ma famille n'est pas d'accord, mes amis ne sont pas d'accord. Ce n'est pas la raison. La raison est que tu te privilégies toi-même. C'est toi-même qui es sur le trône de ton cœur. Et tu ne veux pas être blessé, tu ne veux pas être frustré. Tu veux satisfaire ce qui te plaît et non ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Vous voyez, la vie chrétienne, on l'amène avec les mains levées pour dire toujours, Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je m'abandonne. À tout bout de champ, Seigneur, je m'abandonne. Je ne retiens rien. Seigneur, je m'abandonne. C'est ça, la vraie vie chrétienne. On a toujours les mains levées, prêts à s'abandonner, prêts à tout laisser pour ne s'agripper que sur Dieu. Voilà la vie chrétienne. Vous voyez que les choses de Jérémie, des choses qui sont passées il y a des milliers d'années, voilà ça qui est redit aujourd'hui, comme si c'était là. Jésus vous parle maintenant là. C'est maintenant, hein. Nous sommes le 30 juin 2023, hein. C'est maintenant que Dieu vous réitère ces mêmes paroles qu'il a parlé aux enfants d'Israël au temps de Jérémie, en les interpellant à renouer une bonne relation avec lui, en abandonnant le péché, en interpellant chacun à se relever de sa chute pour revenir à lui et le servir. C'est ça que Dieu dit. Tu es capable de te relever. Tu es capable de servir Dieu comme il se doit. Tu es capable. Donc, ce qui te retient, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de voir. Donc, ce sont tes intérêts personnels. Tu veux prospérer. Tu veux réussir dans ta vie. Tu veux gagner à tout prix. Et là, donc, tu es encouragé par les membres de ta famille charnelle. Ils t'encouragent dans ta voie, hein, dans tes choix. Et ils te découragent dans les voies de Dieu. Et toi-même, tu es d'accord. Donc, le tort n'est pas à eux, le tort est à toi. Tu comprends ça? Le tort est à toi. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Dieu dit, je repars dans Jérémie au chapitre 8 là. C'est pourquoi, verset 10, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Voyez donc? L'intérêt personnel, c'est ça qui les motive, c'est ça qui vous motive, et c'est ça qui vous empêche de vous relever parce que vous voulez atteindre vos objectifs fixés par vous-même. Et vos oreilles sont tendues pour écouter les faux prophètes et écouter les remontrances ou les reproches
de vos membres de famille charnels. Pourquoi? Parce que depuis que vous avez dit que vous avez cru, vous ne vous êtes pas séparés de ces gens-là. Vous n'êtes pas séparés d'eux. Les amis, aujourd'hui, vous savez que l'évangélisation est devenue même facile. Hein? Pour toi, qui ne sait pas parler, pour toi qu'on peut facilement convaincre ou qu'on peut facilement détourner. L'évangélisation est devenue facile. Où il te faut simplement donner la fréquence de cette radio à tes parents là, ou tes amis là, ou tes, je les mets entre guillemets, donc tes connaissances dans le monde là. Donne-leur juste la fréquence, cette fréquence, faites radio, pour qu'ils écoutent et eux-mêmes seront face à face avec Dieu. Ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas pour que tu puisses les embrasser, machin, tout ça. Ou tu achètes de la littérature chrétienne pour eux. Voilà un petit livre pratique que tu peux utiliser pour évangéliser et même tous les livres que nous produisons ici là. Tu fais quoi pour ne pas offrir ça à celui que tu estimes que c'est un simple de ta famille? Tu sauras qu'il est donc simple et qu'il est pour Christ quand tu lui donneras l'un de ses livres avec prière pour qu'il se convertisse. Et tu verras la suite. Si tu as fait ça, tu as connecté quelqu'un à cette fréquence, tu as donné à quelqu'un une production de ce ministère, livre, tu as beaucoup fait. Ce n'est plus à toi de faire quoi, hein, soit le gardien, tout ça. Non, tu as déjà fait l'essentiel. Suis-le maintenant seulement dans la prière pour que Dieu fasse le travail. Tu comprends? N'écoute pas les histoires que voilà, reviens avec nous, assiste à nos réunions, fais ceci, fais cela. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu n'es pas appelé à faire ça. Parce que déjà, il faut, s'il est connecté à cette fréquence, faites radio, FM 99.0, lui-même, il va entendre le message en direct. Et il comprendra ta prise de position. Il va comprendre cela. Hein? Tu n'auras plus besoin de te mettre à lui expliquer, machin, tout ça là. Tu sais pourquoi je me suis retiré, c'est parce que lui-même il va entendre, lui-même il va comprendre. Et s'il se convertit, c'est le même chemin qu'il va prendre. Vous comprenez? C'est devenu facile aujourd'hui d'évangéliser. C'est devenu facile. C'est devenu facile. Même celui qui est à l'étranger, tu lui donnes les liens de nos chaînes YouTube, Telegram, Facebook, ainsi de suite. Hein. Tout ça, tu les connectes seulement, le Saint-Esprit va travailler avec eux là-bas. C'est tout. Mais tu dois te déconnecter. Tu dois te déconnecter d'eux. Ça, Jésus n'a pas parlé avec de l'eau dans la bouche, comme on a lu dans Matthieu là. Je suis encore dans ce passage-là. Matthieu 10. Jésus est clair. Et vous avez compris que l'histoire des reliques, c'est la fausse conversion. Hein? La fausse conversion est à l'origine de beaucoup de reliques. Parce que quand on ne sait pas séparer de la famille charnelle, elle va influencer notre marche chrétienne dans l'avenir. Elle va influencer notre marche chrétienne. Et cela va nous rattraper. Il y a la famille chrétienne et il y a également nos programmations personnelles, donc nos plans, donc de gagner à tout prix, de réussir dans la vie à tout prix, comme on voit dans Jérémie là. C'est ça que Dieu révèle là, que ceux-ci, ils avaient chacun sa programmation, ils voulaient à tout prix réussir leur vie. Quand chacun regardait son avenir, il dit, si maintenant là je dois tout laisser, voilà, j'ai commencé un nouveau champ,
je vais abandonner ce champ-là parce que on me dit que je vais aller en esclavage. Non. Moi, je dois réussir. Et voilà comment, regardez, écoutez le message de Jérémie. Il nous décourage à travailler. Il nous décourage à prospérer. Il ne veut pas qu'on puisse réussir notre vie. C'est comme ça qu'on voyait Jérémie. Et c'est comme ça donc on l'accusait, on le condamnait. Pourtant, Jérémie disait seulement que changez de voie. Repentez-vous, changez vos mauvais comportements. Sinon, vous allez partir en esclave. Vous allez partir dans l'esclavage. Si vous ne changez pas. Et c'est ça que Dieu vous dit également aujourd'hui. Dans Apocalypse, Dieu l'a dit clairement que si tu ne changes pas, il va enlever, ôter le chandelier de sa place. Vous avez besoin de vous repentir. Vous avez besoin de revenir au Seigneur, d'abandonner vos mauvaises voies. Donc, ce qui vous a influencé là, comme mauvais enseignement des faux prophètes, comme mauvaise remarque de vos membres de famille, vous devez comprendre que c'est des gens que vous ne devriez plus écouter. C'est des gens avec qui vous devriez être séparés. C'est ça que Jésus nous réitère. Quand je te parle maintenant, c'est pour que ton cœur se détache de ces choses, de ces gens-là. Et que tu reviennes au Seigneur. Parce que les faux prophètes ont enseigné l'évangile de la grâce. Quand Dieu était Dieu de grâce, donc on peut pécher n'importe comment. Il va nous faire grâce. Non, la grâce nous enseigne de nous éloigner du péché, de nous éloigner du mal. La Bible nous dit que le pardon est auprès de Dieu pour qu'on le craigne, pas pour qu'on foule le sang de Christ au pied, à la terre, au sol, à la poussière. C'est pour qu'on le craigne. Tu comprends ça? Aujourd'hui, tu vas prendre encore tes engagements, lever les mains et dire Seigneur, je lève les mains. Je lève les mains et garder ces mains-là levées. Tu ne retiens rien. Tu ne retiens rien. Tu ne retiens pas ta carrière. Tu ne retiens pas ton école. Tu ne retiens pas ton mariage. Tu ne retiens pas ton mari. Tu ne retiens pas ta femme, ou tes enfants, ou tes richesses, ou ta maison, ou tes terres. Tu ne dois rien retenir. Abandonne tout entre les mains de Dieu. Lève-toi pour le faire. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je laisse tout. Je m'accroche rien que sur toi et sur toi seul. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis